Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, il faut que tu sortes de là. Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu mettes un terme à toutes ces choses qui te font rester où tu ne dois pas rester. Et là, je parle d'un point de vue émotionnel. Tu n'arrives pas à oublier cette personne parce que dans ton cœur, tu te dis peut-être que ça aurait marché, peut-être ceci, peut-être cela. Mais aujourd'hui, le temps est passé, l'eau a coulé sous les ponts et ça veut dire que il est peut-être temps que tu passes à autre chose et il est peut-être temps que tu tournes la page. Pour vraiment tourner la page, il va falloir que tu fasses un pas, celui de te séparer de tout ce qui te ramène à cette personne. Couper les ponts et couper les liens avec tout ce qui te garde active émotionnellement envers cette personne. Il va falloir que tu supprimes les messages, il va falloir que tu coupes les liens, que tu prennes de la distance avec certaines personnes. Il va falloir que tu arrêtes de te bercer d'illusions en te disant peut-être que ça aurait marché, peut-être que ça va marcher. Il va falloir que tu arrêtes de te dire peut-être que c'était la bonne personne au mauvais moment. Au jour d'aujourd'hui, si tel est le cas, les choses se feront. Mais si c'est dans l'avenir, moi je te dirais concentre-toi sur le présent. Concentre-toi sur toi. Revois ta vie, reconnecte-toi avec tes passions, avec tes loisirs, avec tout ce que tu aimes faire et tout ce qui te met bien. Arrête de rester dans le passé et de te dire que dans un avenir que tu souhaites proche, que cette histoire renaisse, que cette histoire soit à nouveau d'actualité. Concentre-toi sur le moment présent. Concentre-toi sur le moment présent. Hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. Tout ce que tu as, c'est aujourd'hui. Concentre-toi sur aujourd'hui. Qu'il revienne, qu'il ne revienne pas, ou qu'elle revienne ou qu'elle ne revienne pas, peu importe. Tourne ça en fonction de ta situation. Que la personne revienne ou qu'elle ne revienne pas. Concentre-toi sur toi, concentre-toi sur aujourd'hui, c'est tout ce que tu as. Prépare-toi pour ta future relation. Travaille sur toi, travaille sur ta vie professionnelle, travaille sur tout ce qui est important pour toi. Concentre-toi sur ta vie familiale. Profite des tiens, sois là dans le moment présent. D'accord? Et les choses qui doivent venir viendront. Les choses qui doivent se mettre en place se mettront en place. Certaines choses se mettent en place sans ton concours. Concentre-toi sur ce qui est dans ta sphère de contrôle, sur ce que tu peux gérer et laisse ce que tu ne peux pas gérer. Laisse les choses se mettre en place comme elles doivent se mettre en place sans que tu ne forces quoi que ce soit, sans que tu ne provoques quoi que ce soit ni qui que ce soit. C'est en lâchant prise que tu auras les mains disponibles pour recevoir ce qui te revient. Si tu continues à t'agripper, à t'accrocher, à t'attacher à ce qui est passé, tu n'auras aucune disponibilité émotionnelle pour une nouvelle relation, pour ce qui t'est destiné, pour ce qui te revient. Voilà. Donc, concentre-toi sur le lâcher-prise et la concentration du temps et moment présent. Le lendemain prendra soin de lui-même. Les choses qui doivent se faire se feront. Et elles n'ont pas besoin de ton concours. Juste besoin que tu sois disponible et disposé. Juste besoin que tu sois préparé. Plutôt que de rester concentré sur ton ancienne relation, prépare-toi pour la future. La préparation, c'est la clé du succès. Si tu veux réussir quelque chose, il faut que tu sois préparé. Si tu veux réussir ta prochaine relation amoureuse, il faut que tu sois préparé. Si tu veux réussir un entretien d'embauche, il faut que tu sois préparé. Si tu veux réussir un examen, il faut que tu y sois préparé. Je le répète, la préparation est la clé du succès. Tu ne peux pas vouloir rentrer dans une nouvelle relation, qu'elle soit avec un ex ou pas, sans t'être préparé. Parce que il y a des choses à revoir en toi. Tu as une mentalité à revoir. Tu as des comportements à revoir. Tu vois, utilise ton passé pour t'inspirer de tes erreurs, pour ne plus avoir à les répéter, plutôt que de vouloir remettre une relation à l'ordre du jour, nouvelle ou ancienne, sans avoir travaillé sur toi-même. Tu vas rentrer dans cette nouvelle relation avec le problème qui t'a causé la rupture dans l'ancienne relation. Si c'était un problème de colère, si c'était un problème de savoir parler, si c'était un problème de gestion financière, si c'était un problème de patience, si c'était un problème dans l'ancienne relation et que tu n'as pas réglé ça, ça va être un problème dans la future relation. Voilà. Souvent, on veut rentrer dans les relations en se disant oui, j'ai envie d'aimer, d'être aimé, de passer du temps avec quelqu'un, d'avoir des moments de partage, de connexion, d'intimité, etc. Mais tu vas rentrer dans cette relation comment? Avec quel fardeau? Avec quel trait de caractère que tu devais changer, que tu n'as pas changé, qui risquerait encore d'être une pierre d'achoppement pour ta future relation? Et je parle de relation, mais ça peut aussi être sur ton lieu de travail. Si les problèmes, les défauts que tu as dans ce travail qui te sont reprochés ne sont pas travaillés, même si tu changes de poste, tu ne fais que reporter ce problème ailleurs. Si tu as un problème d'organisation, de gestion, de tes objectifs, de tes priorités sur ton lieu de travail actuel, sache que même si ton travail te sort par les yeux pour quelque raison que ce soit, ce problème-là, tu vas l'amener dans l'autre travail. Essaye de voir ce qui ne va pas, ce qui t'a été reproché. Est-ce que tu as traité, travaillé là-dessus? Sans quoi, tu ne fais que dépasser le problème. Et c'est ce qui risque de se faire dans tes relations, sur ton lieu de travail, dans ta famille et dans ta vie sociale. Quand on me sollicite et qu'on me demande comment faire pour oublier telle personne ou pour sortir de telle situation, déjà pour oublier une personne, il faut que tu retires de ta vie tout ce qui te relie à cette personne d'une manière ou d'une autre. Il faut aussi que tu te vois en train de couper le lien qui te lie à cette personne. Pas d'une manière brutale, mais d'une manière douce, d'une manière avenante. L'histoire, elle est terminée, tu la laisses derrière toi, et pour ne plus qu'elle te ramène derrière toi, justement, tu dois couper ce lien émotionnel, ce lien physique, d'accord, ce lien financier, tout ce qui te relie physiquement ou spirituellement à une personne, tu dois te voir
en train de le couper. Tu dois déclarer que tu coupes les liens avec cette personne, physiquement, émotionnellement. Si vous avez des choses en commun, vous effacez tout, vous arrêtez tout. C'est une des seules manières de prendre de la distance avec une personne que tu veux oublier, que tu veux laisser derrière toi. Dans la mesure du possible. Il n'est pas forcément toujours possible de laisser une personne derrière soi physiquement. J'entends par là de couper complètement les liens parce que oui, peut-être on a des enfants, etc. Mais émotionnellement, il faut tout faire pour déjà sortir, on va dire, extirper cette personne de soi. D'accord? Et il faut aussi couper les liens même avec les personnes qui nous relient à cette personne. Les amis en commun, prendre de la distance avec eux. Parce que ces personnes vont toujours vouloir renouer, vous réconcilier. Des fois, les gens ne comprennent pas que le problème est profond et que si vous, les deux adultes, avez pris la décision de vous séparer, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ok, ça leur fait mal parce que voilà, à leurs yeux, vous paraissiez être un bon couple. Mais il n'y a que vous-même qui connaissiez la profondeur de votre relation. Il n'y a que vous-même qui connaissiez, allez, on va dire les zones d'ombre de l'autre personne. Il n'y a que vous-même qui viviez ce que vous aviez vécu dans la relation, qui vous a blessé, vous a écorché au point où pour vous, il n'est plus possible de vous remettre avec cette personne. Les sentiments, les émotions, les habitudes sont là, mais dès l'instant où vous avez pris la décision d'en sortir, coupez les ponts avec ce genre de personnes qui vont toujours chercher à vous remettre avec la personne avec laquelle vous ne voulez vraiment plus être. Il va falloir couper les ponts. Même si tu sais que tu étais dans une relation difficile à vivre, d'accord? Je vais pas toujours employer le terme toxique parce que c'est bon, on comprend. Si tu étais dans une relation qui était vraiment très difficile à vivre, qui t'a laissé des stigmates, qui t'a laissé des blessures, mettons que la décision de séparation vienne de toi, tu vas toujours avoir, tu vois, un petit truc pour la personne. Mais, je le rappelle, il faut que tu coupes ce lien. Et il faut que tu coupes aussi les liens avec les personnes que vous avez en commun, que tu mettes de la distance. Et s'il y a d'autres personnes qui te parlent de cette personne, que tu refuses de soulever le sujet, que tu refuses de parler de lui, que tu dises aux gens, écoutez, je suis dans un processus de deuil. Je ne veux plus qu'on me parle de lui. Je ne veux plus qu'on me parle d'elle. Mais si tu entretiens les conversations à son sujet, tu n'arriveras pas à oublier cette personne. Parce que ça ne fait que réactiver ce que tu essaies d'éteindre. Et dans la mesure du possible, que tu aies le moins de contact, de connexion avec cette personne. Sauf, comme je viens de le dire, si jamais il y a des enfants en jeu, vous devez vous voir pour les enfants, etc. Mais émotionnellement, avoir le moins de contact. Essayez de ne pas vous toucher. Essayez de ne pas trop échanger. Alors, il y a une personne qui m'a sollicité, qui m'a demandé mais comment faire en fait par rapport à cette situation? On a des enfants, etc. Dans les débuts, quand c'est encore frais et fragile, le mieux c'est d'avoir une personne intermédiaire. Par exemple, pour remettre les enfants, pour récupérer les enfants ou autre. Maintenant, si c'est pas possible de faire ça, lorsque vous vous voyez, ne parlez que des enfants ou de ce que vous avez à vous dire à l'instant présent concernant la situation pour laquelle vous vous rencontrez. Mais n'allez pas au-delà. Ne entrez pas dans les conflits, dans les discussions qui vont être houleuses, dans les pics, etc. Vous n'allez faire que réanimer et vous repositionner un petit peu comme un couple alors que vous n'êtes plus. Voilà. Il y a des discussions, il y a des conversations. En fait, il y a des tons, j'estime, qu'on ne peut plus avoir quand on est des ex. Ça veut dire que il y a des discussions, des disputes qu'on ne peut plus avoir en tant qu'ex, en tant que ex. D'accord? Donc voilà, si vraiment tu veux oublier ton ex ou si vraiment tu veux tourner la page, retiens ce que je viens de te dire dans cette vidéo, vois ce qui se passe par rapport à ta propre vie, à ta propre situation et adapte les choses en fonction. D'accord? Il n'y a pas que ça à faire, il y a encore bien d'autres choses à faire. Là, ce que je te dis, c'est que juste une ébauche, mais ça fait partie d'un guide au processus du deuil que j'ai intitulé Le chemin de la guérison, dont tu peux trouver le lien dans la boîte de description. Si tu es dans cette dynamique, si tu es dans cette situation, si tu es dans ce processus et que tu ne sais pas quoi faire et que tu as besoin de billes, dans le guide, il y a des exercices qui te permettront de te poser les bonnes questions et qui te permettront justement d'extérioriser ou de comprendre certaines choses pour que tu puisses entamer le processus de deuil d'une manière sereine. Voilà. C'est un guide que je partage lorsque je fais mes coachings parce que ça fait partie des supports inclus. Voilà. Mais pour toutes les personnes qui ne vont pas forcément suivre une session de coaching, mais qui sont dans cette dynamique-là, qui sont dans cette marche-là, je vous le mets à disposition. Maintenant, si vous voulez être suivi, accompagné pour du coaching, je vous mets dans la barre de description également le lien de mon site web. Comme ça, vous allez aller chercher les informations dont vous aurez besoin et vous verrez ce qu'on propose aussi comme formule, comme forfait, comme accompagnement. Dans tous les cas, allez dans la boîte de description et vous allez avoir toutes les informations dont vous avez certainement besoin pour en savoir plus concernant ce qu'on propose et ce que vous pouvez faire avec nous ou ce qu'on peut faire avec vous. Voilà. C'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.